Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les autres sont où? Réveillez ceux qui dorment, réveillez ceux qui dorment. On a convenu qu'on travaille. Levez-vous, on va prier. Tenez-vous, chacun se met sur ses deux pieds, on va prier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tout le monde debout, sauf celle qui est enceinte là. Les autres sont où? Vous êtes fatigué? Non, frère. Qui est fatigué? On arrête, on recommence demain, on continue demain. On finit une fois aujourd'hui, non? On finit une fois aujourd'hui. On va prier, d'accord? Disons merci au Seigneur pour le moment qu'il nous accorde de passer dans sa présence. D'accord? Et pour tout son conseil. Nous donner ses conseils, ça veut dire qu'il nous aime. C'est la preuve pour nous qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. D'accord? Ouvrons la bouche, parlons-lui. Parlons-lui. Tendre Père, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Père de gloire pour ton regard favorable dans nos vies. Merci pour ce que tu as décidé de faire pour ces jeunes gens ici et pour ailleurs. Merci Père de gloire pour les cœurs que tu touches Père de gloire pour renouveler à toi. Je prie au Dieu de gloire pour ces jeunes qui s'égaraient et qui manquaient de direction, que tu leur donnes la direction avec ceci au nom de Jésus. Et que tu orientes tous ceux-là au Père qui avaient perdu l'orientation dans la vie. Ceux qui avaient perdu le sens de la vie et qui avaient décidé, Père de gloire, de prendre pour modèle ces satanistes qui se trouvent dehors et qui vendent au Dieu de gloire l'illusion et vendent les esprits démoniaques pour les conduire en enfer. Je prie que tu rachètes tous ces jeunes-là, Père, qui t'appartiennent et dont tu as destiné pour le salut. Merci, Père de gloire, pour tout ce que tu fais pour nous enseigner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que les jeunes disent Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Courage, d'accord? Vous avez remarqué que depuis ce matin, vous êtes assis, moi je suis debout. Si vous voulez, on chante. Si vous pouvez tenir debout pour longtemps, vous vous tenez debout, moi je m'assois. Je parle étant assis. Vous êtes fatigué étant assis? On est fatigué. Dans la deuxième partie, nous avons vu dans le grand 3 que vous étiez une quoi? Une bénédiction. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que nous voulons en conséquence de la bénédiction que nous sommes. Est-ce que c'est ça qu'on a vu dans le grand 3? Non, comment bâtir son futur? Le grand 2 traitait de vous êtes une quoi? Bénédiction. Ne servez pas? Attends, j'ai fait tout et tout pour vous assimiler ce que ça veut dire. Je n'ai pas un document qui est écrit que j'en ai lu. Sinon, je vous aurais donné comme ça, une liste là comme un livre et puis vous travaillez. D'accord? J'ai voulu vous donner ça comme cours magistral parce que sachant que comme vous les notez, vous aurez votre cours avec vous, vous allez les étudier chaque fois. Vous n'aurez pas d'excuses devant le Seigneur. Et vous qui enregistrez, vous allez les écouter chaque fois. Maintenant, nous avons vu sous la rubrique, dans la deuxième partie, nous avons vu le grand 2, que vous êtes une bénédiction. Nous avons lu le psaume 127 où Dieu vous a comparé aux flèches des guerriers. Nous avons vu dans le livre de Deutéronome chapitre 7, le verset 13,
et Deutéronome chapitre 28, les versets 4, verset 10 et verset 11, que Dieu a promis que les fruits des entrailles devraient être quoi? Une bénédiction. Et on a terminé avec le livre d'Ésaïe chapitre 49, verset 15, où le Seigneur a dit là-bas que si une femme oublie même un jour son enfant, comme on m'a oublié moi, il ne va pas nous oublier. Pas vrai? C'est vrai, on dit qu'il est un père fidèle, il est un bon père pour nous et il les attend à ce que nous ayons une réponse conséquente, nous ayons une résonance conséquente par rapport à son appel. D'accord? Dans le grand 3 maintenant, nous avons vu comment bâtir notre futur. Et souvenez-vous de ces mots, j'ai dit, vous les jeunes, vous êtes un trait d'union entre l'enfance, c'est-à-dire les enfants, et la vieillesse. Et vous êtes dans la progression pour devenir les vieux. Et par conséquent, la façon dont ton futur sera, c'est bâti maintenant. Il y a une parabole qui vous dit que si jeunesse savait, vieillesse pouvait. C'est-à-dire, les vieux ont leur sagesse, les jeunes ont leur force. Mais, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qu'il peut avoir des jeunes sages. Amen. Les vieux sont sages selon ce siècle parce qu'ils ont grandi dans les expériences. On peut apprendre de leurs erreurs pour ne pas faire ces mêmes erreurs. Mais nous avons les saintes écritures qui nous éclairent et qui nous montrent la voie à tracer. D'accord? C'est donc pourquoi, dans cette quatrième partie de la troisième session, nous allons voir en quatrième partie, vous avez besoin du renouvellement de l'intelligence. Il vous faut donc une reprogrammation. Grande 4. Vous voyez que c'est un cours magistral, n'est-ce pas? C'est vraiment un cours. À la différence qu'il y a dans le tableau, il a créé ici. Je bavarde seulement. Je bavarde quand il est nécessaire, j'ouvre ma Bible. Nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que comme nous avons vu dans tous les autres parties, votre gestation, depuis votre gestation dans le ventre jusqu'à maintenant, vous avez grandi dans un environnement à 99% pollué par des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est donc pour cela que le diagnostic que vous-même vous avez mis tout autour de nous par rapport aux jeunes que nous voyons, que ce soit à la télévision, dans d'autres planètes et ainsi de suite, tout tourne autour du péché. Donc on est astreint à servir mieux le diable que Dieu. C'est-à-dire le courant le plus propice chez les jeunes, c'est la rébellion, servir, aller plutôt du côté. Donc les jeunes ont tendance en grande majorité à aller plutôt du côté de Satan. Parce que dès l'enfance, ils n'ont pas été bâtis suivant le modèle qui va les conduire dans cette direction du Seigneur. Et par conséquent, l'influence que vous avez eue dès le passé, même si vous avez eu trait à voir par la suite avec la religion, ces influences-là demeurent en vous. La preuve en est que les standards et les goûts de ces choses sont restés en vous. C'est pour ça que dans la deuxième partie, il disait que si on joue la musique mondiale, ça a l'effet sur vous, vous avez besoin de délivrance. C'est ça que je veux parler. Il faut donc la déprogrammation. Il faut que les entités qui se trouvent à l'intérieur de vous, et les choses donc qui sont comme les socles, les bases, le fait que doit se coller les manques qu'est le monde, que ce soit extirpé de votre vie. C'est donc ça le processus du renouvellement. D'accord? Prenons le livre des Proverbes au chapitre 1. Proverbes, chapitre 1. Proverbes chapitre 1. Proverbes chapitre 1, vous avez noté, je vous dis maintenant. Donc, chaque fois désormais, mes chers jeunes, quand vous allez prier, demandez au Seigneur de renouveler votre intelligence. D'accord? Seigneur, renouvelle mon intelligence. Vous mettez premier tiré, mon intelligence. Chaque fois que vous allez prier, demandez ceci au Seigneur. D'accord? Seigneur, renouvelle, vous mettez premier tiré, mon intelligence. Mes aspirations. Mes aspirations. Vous allez voir par exemple en lisant votre Bible dans le livre de Luc au chapitre 19. Si vous avez Luc chapitre 19 et chapitre 20 de Luc, vous allez remarquer que là-bas la Bible enseigne que pour être gouverneur du monde, il ne faut pas aller à l'INAM pour avoir les diplômes de formation à l'administration. Non. Qu'il faut qu'on te confie quelque chose et que tu sois fidèle à ces choses-là. Voilà comment être gouverneur chez Dieu. Mais pour être gouverneur ici, il faut aller à l'école nationale d'administration et de la magistrature, faire des formations là-bas, et on sait comment on entre, au point même où les morts sont premiers, et sont des grands premiers, avec 14 sur 20, de moins les morts. Donc chez Dieu, il n'y a pas les morts, c'est les vivants. C'est ça, n'est-ce pas? Chez Dieu, la Bible enseigne qu'on ne va pas là-bas pour être gouverneur, pour avoir les diplômes, on ne passe pas à l'ENAM.
Il dit il faut qu'on te confie quelque chose et que tu sois fidèle. C'est ce que la Bible enseigne là-bas. Et par conséquent, vous voyez que si nos aspirations ne sont pas selon la volonté de Dieu, on risquera de confondre les aspirations du monde à l'aspiration de Dieu. La Bible dit par exemple que aspirer aux dons spirituels. Aspirer. Dans le livre de Colossiens que nous avons lu dans la dernière partie, de la deuxième partie, vous avez vu, on a vu Colossiens chapitre 3, verset 1 à 10. Et là-bas, qu'est-ce que la Bible nous déclare? Au verset 1 du chapitre 3, la Bible déclare: affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quand le Saint-Esprit dit ces choses en donnant ses ordres, ce sont les ordres, c'est l'impératif. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de défocaliser notre attention sur les choses de la terre et nous refocaliser sur les choses les meilleures, les biens célestes, là où nous dirigeons. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Il dit, en fait, c'est parce que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est ce qui est écrit dans ces Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Alors, cet état de déprogrammation est donné dans la Bible. Donc, quelqu'un qui vient au Seigneur Jésus, vous êtes les jeunes. Nous avons lu là-bas, il dit, ne vous mentez plus l'un les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous avez vu, il doit y avoir un nettoyage, une transformation et une reprogrammation. Donc, désormais, si tu mentais pour avoir la tennis, comme on a vu pour le cas là, désormais, tu vas dire la vérité. Papa, pour prendre le cas de l'école que nous avons vu tout à l'heure là. Oui, le professeur a dit qu'il faut les documents pour travailler. Ça coûte combien? 2500. Papa donne 2500. Dit, papa, s'il te plaît, en plus de ça, j'avais besoin de tennis. S'il te plaît, donne-moi tennis. Ma tennis est vieille. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Là, vous dites la vérité. Quand vous avez dit la vérité, vous avez demandé, restez tranquille. Vous allez dire, oh, j'ai pas l'argent. La Bible déclare, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Vous venez plus tard, ça dure, vous venez, papa, je t'ai parlé. S'il te plaît, ma tennis, comme je t'avais dit là. Tôt ou tard, il va te donner la tennis. Mais cette fois-ci, ça aura été obtenu dûment, selon la vérité. La Bible déclare que quelle que soit la richesse que vous avez obtenue de façon frauduleuse, est signe avant-coureur de la mort. Donc même si vous faites un peu comme vous avez les fémans qui s'enrichissent, vous voyez les immeubles qui construisent là-bas maintenant. Regardez dans la suite du temps ce qui en arrive. Regardez ceux qui sont morts, les anciens qui sont morts ici dans cette ville. Je ne veux pas citer les noms de ceux qui ont les pharmacies là-bas. Ils sont morts dans le satanisme. Regardez la famille, comment ils sont disloqués. Personne n'en profite de cette vie terrestre. Parce que c'est éphémère et ça vient de la mauvaise source, la source avec le sang. Vous ne devez pas suivre cet exemple. Donc chaque fois que vous allez prier devant le Seigneur, demandez-lui, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Que veut dire renouveler l'intelligence, votre intelligence? Ça suppose que tout ce que Satan a injecté dans votre façon de penser, pour vous pousser à développer ces idées, ces pensées-là plus tard, que Dieu purifie et ôte de votre vie ces genres de choses. Quand vous allez arriver au niveau où le Saint-Esprit va purifier votre intelligence, la première réaction qui arrive dans votre vie, c'est que vous perdez tout intérêt pour les choses de la terre. C'est la première chose. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Quand vous saisissez Christ, ou que vous saisissez de la bonne façon, la première chose à faire, c'est que vous allez le fréquenter, vous voyez un dégoût pour la lecture des choses de l'école et un amour fou pour les choses de la Bible. Vous allez vous rendre compte que vous déposez votre Bible, comme ça vous déposez comme ça le cours, vous fermez le cours, vous lisez la Bible. C'est normal que ça arrive. C'est le Saint-Esprit qui titille votre intelligence. Vous me suivez? Amen. Voilà. Donc il faut un renouvellement de l'intérieur. Chaque fois, demandez cela au Seigneur. Un renouvellement de notre aspiration. Vous savez à quoi vous aspirez? Vous aspirez à être quoi? La Bible déclare dans ce livre de 1 Pierre chapitre 5 que nous avons lu aujourd'hui, il dit Dieu résiste au quoi? Aux orgueils, mais il fait une grâce aux hommes. Il dit que laissez-vous attirer par ce qui est quoi? Par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Quiconque s'élève sera quoi? Rabaissé. Donc nos aspirations doivent être renouvelées. Nos standards, mettez notre tiré, nos standards doivent être renouvelés. Quels sont nos standards? Ça doit être renouvelé et passer devant le Saint-Esprit. Ça veut dire que je suis comme ça, je dis il faut que je sois médecin plus tard. Vous devez poser cette question sur le Saint-Esprit. Si vous voulez marcher avec lui, il doit devoir vous dire si il vous a chargé, si c'est votre destinée. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Voilà. Vous devrez prier. Vous devez prier. Vous avez l'énergie pour prier. On a dit jeunesse pour n'est-ce pas? Dans ça, vous avez la force. Nous avons lu dans la première partie, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 13 à 14, où il a dit au Père qu'ils ont connu celui qui est dès le commencement. Mais au jeune Jean, il a dit quoi? Vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Puis il dit parce que celui qui est en vous
est plus grand qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde. Donc, le Saint-Esprit, qui est le Dieu Tout-Puissant, dans la vie des croyants, et particulièrement le jeune, ajouté à sa force et son énergie physique de la jeunesse, c'est la haine. C'est pour cela que l'apôtre Paul était virulent quand il était jeune. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur vraiment Jésus vous bénisse. Amen. Donc j'ai dit le livre des Proverbes chapitre 1. Lisons les versets 10 à 15. Qu'est-ce que ça dit? Versets 10 à 15 maintenant. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais envers jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville. Elle fait entendre ses paroles. C'est quel verset ça, frère? Verset 21. Il a dit que le verset 10 à verset. Ok, si je veux continuer, continue alors. Qu'est-ce que le verset 15 dit encore? Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. On s'adresse à qui? À moi. On s'adresse à qui? À toi, on s'adresse aussi à toi. Vous remarquez, c'est que cette compagnie de personnes restent et ils pensent, n'est-ce pas? Ça, c'est les pensées des enfants, ça. Quelle est la pensée qu'ils ont suggérée ici? Faire du mal. Vous parlez ici, j'arrête, je ne parle plus. Quelle est la pensée que vous avez lue là-bas? Ceux-ci sont en train de dire à quelqu'un, à un fils à qui Dieu a envie de s'adresser. Qu'est-ce qu'ils disent à celui-là? Qui partent dresser les embûches. Qui partent dresser les embûches. Vous voyez comment les mauvais compagnons peuvent corrompre les bonnes mœurs, n'est-ce pas? Maintenant, on commence à lui injecter des pensées. Quelqu'un qui n'avait pas de pensée de faire du mal, le voici, on a de lui prêcher l'évangile des mauvaises. On va gagner le butin. On va faire telle chose, on va gagner. Tu auras ta part avec nous, on va te donner une grosse part. On te présente des miroirs de la grosse part. Mais la fin, remarquez effectivement que la fin, c'est l'âme. Ils ne savent pas que c'est contre leur propre âme qu'ils sont de dresser comme ça les embûches. Donc il faut le renouvellement de notre aspiration. Le renouvellement de nos amitiés. Notez. Le renouvellement de nos amitiés. Le renouvellement de nos amitiés. L'autre tiret, le renouvellement de nos buts, de nos passions. Ça doit être renouvelé. Vas-y, renouvellement de nos passions. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est par là qu'on doit passer. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est par là qu'on doit passer. Pour le renouvellement. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de raccourci. On doit passer par là. On peut avancer. Amen. Très souvent, quand on arrive chez vous, ou bien quand vous arrivez chez les gens, vous allez remarquer que sur la mort ou bien dans le grand tiroir, il y a les gros albums de la famille, pas vrai? Les albums de la famille où on présente la mère, d'autres personnes ont fait leur album familial, on met la tête de père, la tête de mère, on met tous les gens comme ça là. D'autres quand vous venez, le temps qu'on vous distrait un peu, on met l'album, vous ouvrez. Après vous dites, ça c'était le jour de mon mariage. Ça c'est mon grand-père. Et il était méchant, le grand-père, si Dieu l'a tué. On te montre comme ça là. On vous montre l'album, n'est-ce pas?
Vous feuilletez l'album pour passer en revue les bons et les mauvais moments, les grandes choses que vous avez eues dans la vie. Cette fois-ci, nous allons voir l'album de Dieu pour les jeunes. Notez, grand 4. C'est grand 5 maintenant, n'est-ce pas? L'album des jeunes. L'album de Dieu pour les jeunes. C'est l'album. On va feuilleter l'album des jeunes. C'est que Dieu, on va voir, on va tourner page après page. On va voir les jeunes, comment Dieu les présente. D'accord? Cet album-là, vous allez noter encore le titre. Cet album, il dit bien l'album de quoi? De Dieu pour les jeunes. Cet album-là présente les différentes photographies que Dieu a fait sur les jeunes, sur les enfants, sur la terre. Il nous a mis là pour qu'on feuillette. On fait. Il y a ça dans votre Bible. Vous avez vu, n'est-ce pas? Les portraits. Il y a d'autres qui filment en portrait, d'autres qui filment dans les rues, d'autres qui filment partout, dans les fenêtres, d'autres qui filment même jusqu'à dans leur cœur. Il a mis ça dans les albums. Et dans cet album où il a mis, ça ne peut pas finir. Vous savez, quand vous ouvrez souvent certaines photos, c'est déjà gâté. Au point où on dit ne bouge pas ici. Là-bas, ça ne peut pas gâter. D'accord? Amen. Notez Proverbe. Chapitre 1. Versets 8, 10 et 15. Notez, notez, notez. Proverbe chapitre 1, versets 8, 10 et 15. Tout à l'heure, nous avons vu le verset 10 au verset 15, non? C'est pas grave, vous avez vu la photo qu'il a présentée. Il a filmé ces jeunes-là, tous leurs pensées. Filmé tout ce qu'ils avaient programmé. Filmé les projets. Filmé même leurs fins. C'est dans l'album. Quand le jeune doit lire cela, il va lire les avertissements que Dieu met là au devant de lui par rapport à ce style d'année. Chapitre 2, Proverbe. Chapitre 2, verset 1. Verset 3. Chapitre 3 aussi maintenant. Vous êtes en Proverbe, n'est-ce pas? Amen. Lisez le verset 1 là. Wow. Chapitre 2 là, oui. Oui. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui. Si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches. Il y a tellement d'ici là-bas, n'est-ce pas? Pour vous qui avez fait l'informatique, vous connaissez les algorithmes, n'est-ce pas? Vous voyez les incrémentations qu'on fait là-bas. Si tu, il s'adresse à qui? À moi. Vous avez la bonne. Chapitre 3, notez, chapitre 3. Les proverbes, notez. On reste là-bas. Proverbes, chapitre 3, verset 1. Verset 11. Verset 21. Nous sommes au chapitre 3. Chapitre 4. Verset 1. Verset 2. Verset 3, 10 et 20. Entourez les versets 1 et les versets 10 du chapitre 4 du Proverbe. Verset 10. Entourez le verset 10 et le verset 1. Chapitre 5. Verset 1. Verset 5, 7 et le verset 20. Entourez le verset 7. Vous allez prendre du temps pour bien lire tous ces passages-ci lors de votre préparation pour les compositions éventuelles, d'accord? Passez le temps à feuilleter les albums. Mais là, c'est qu'on encadre, vous allez les lire. Vous allez les lire, on va les lire tout à l'heure. Allons-y. Nous sommes au chapitre combien là? Chapitre 5. Chapitre 6. Verset 20. Verset 3 et puis le verset 20, vous entourez le verset 20. Donc, le chapitre 6, n'est-ce pas? Verset 3 puis le verset 20. Vous entourez le verset 20. Chapitre 7. Verset 1, verset 24. Chapitre 8. Verset 32. Chapitre 10. Chapitre 9 d'abord. Chapitre 9, verset 11. Entourez ça. Chapitre 10, les proverbes toujours. Verset 1, vous entourez. Chapitre 13, le verset 1 et verset 24. Entourez le verset 1. Chapitre 15,
chapitre 15 des Proverbes, verset 20. Vous entourez le verset 20 du chapitre 15. Chapitre 17, verset 25. Chapitre 17 des Proverbes, verset 25. Vous entourez le verset 25. Chapitre 19, verset 13. Vous entourez. Verset 18, vous entourez. Et verset 26. Chapitre 19, verset 13, verset 18 et verset 26. Vous entourez le verset 13 et verset 18. Notez également le verset 27, vous encadrez. On va d'abord s'arrêter là-bas. On va lire la suite plus tard. Rentrons dans le premier verset que j'ai donné et j'ai demandé d'entourer. Allons-y, le verset 1 du chapitre 4 dit quoi? Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Où est-ce que Dieu dit qu'on va chercher la sagesse? Les jeunes. Dans ses instructions. Il a dit que vous partez voir. Comment tu as appelé celui-là aujourd'hui qui fait comme ça? Il a vu la vision là. Comment tu l'as appelé? Phénomène grave. Phénomène grave. Il a dit que vous allez écouter ça pour avoir la vision. Non. Vous vous souvenez que dans ces apôtres chapitre 2, que nous avons lu au verset 14 et 15, il a dit que sur mes serviteurs et sur mes servants, sur toute chose, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Ils auront des visions. Donc la vision vient à l'issue de quoi? De l'esprit. Pas à l'issue des phénomènes graves. N'est-ce pas? C'est pas ça, n'est-ce pas? Donc ici, dans ce chapitre 4, verset 1, il a dit que, il dit quoi au fils? Il dit quoi? Écoutez, oui, mes fils, oui, l'instruction d'un père, oui, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Donc la source, l'enfant est dirigé. Souvenez-vous, on a parlé de l'album de Dieu aux jeunes. Voici son album. Donc quand le jeune fait ici, si vous faites ça, vous faites tous ces passages là où il parle à vous. Vous allez vous miroiter, vous allez vous voir selon les photos que Dieu a faites de vous. Continuons. Car je vous donne... Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Vous avez la conséquence, n'est-ce pas? Au verset 1, il demande, c'est pour ça que je vous ai demandé, les choses que vous avez demandé d'entourer, c'est pour qu'on les lise, pour que vous compreniez l'ampleur. Vous écoutez pour avoir la sagesse, parce qu'avec la sagesse, tu seras sage, tu vas dire, ok. Donc ici, dehors, il y a des labyrinthes et de la mort comme ça, beaucoup. Nous sommes ici, en plein jour de fête selon le monde, pas vrai? Combien sont dans la perversité maintenant, alors que nous tenons ici? Vous tenez ici, vous voyez que c'est vraiment que le confort seulement. On a coupé la lumière, Dieu merci pour cela, et ça va. Et là, maintenant, vous tenez ici, dans la chaleur, dans ces choses, la fatigue vous nuit, n'est-ce pas? Mais la fatigue ne nuit pas ce qui est à l'intérieur. C'est le tremblement pour que je vous laisse vous aller là-bas. Si je vous dis sortez là, chacun va sortir en partant, vous allez dire que hey, frère, il dérange. Je ne vous laisse pas tant que ça ne finit pas. Ceux-là, ils sont là dehors, ils se vautrent comme ça, croyant qu'ils jouent la vie. Quand vous allez sortir, vous allez dire regardez-les, c'est les Alléluia, regardez-les. Ils ne sont même pas endimanchés. Ils sont endimanchés, ils vont enferriser. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est à l'intérieur qu'il faut traiter. Et c'est pour cela que vous êtes ici aujourd'hui. Votre corps est fatigué, mais l'âme n'est pas fatiguée. Parce que l'âme ne se fatigue pas de pécher. Vous péchez comme à gauche et à droite. Ça ne vous donne pas de répit. Moi aussi, je ne vous donne pas de répit pour que ça soit nettoyé. D'accord? Donc ici, le verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Que si tu écoutes cette instruction-là, tu gardes la sagesse, qu'est-ce que la conséquence par rapport à ta vie? Les années de ta vie se multiplieront. C'est la deuxième fois qu'on voit cette promesse par rapport à la longue vie. Première fois, nous avons vu cela dans Exode chapitre 20, verset 12 et dans Ephésiens chapitre 6, verset 1 et 2, où il a réitéré cela en disant que on honore son père et sa mère pour que quoi? Le jour se prolonge sur la terre. Donc, si vous voyez effectivement que plus vous vivez dans la sagesse, dans la crainte du Seigneur, vous voyez effectivement que Dieu vous protège. Parce que les mâles, vous allez entrer, vous voyez souvent les jeunes garçons, ils boivent l'alcool, après ils s'assoient sur la moto, ils se bou, 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 il fait le bruit, bou, bou. Après ils regardent les gens, ils rient. On dit qu'il est trop fort. Il dit quand il boit le whisky comme ça, c'est là où ses yeux s'éclaircissent. Même les scientifiques disent quand on boit les yeux de l'alcool, le taux de la visibilité baisse. Lui dit quand il boit, c'est là où il voit bien. Il pompe, il roule à 80. Vous voyez effectivement que les gens sont en danger, n'est-ce pas? Mais vous qui êtes sages, Dieu vous dit dans le verset 10 du chapitre 4 des Proverbes que vous écoutez dans la sagesse, vous demeurez dans cette sagesse-ci
La suite, c'est que la prolongation de longue vie. Pas vrai? Donc la longue vie ne vient pas parce que vous mangez bien. Il n'y a pas de verset comme ça dans la Bible. Parce que ce n'est pas la nourriture qui vous tue. Ce n'est pas les poisons du monde qui vous tuent. Parce que même le poison, Dieu est capable de vous en préserver. Vous voyez? Il est capable d'extirper de votre vie ce qu'ils appellent le cholestérol. Il est capable d'extirper de votre vie le diabète. La Bible n'a pas dit pour les enfants de Dieu que la maladie les tue. La désobéissance à Dieu, ça les coupe la vie. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut faire. Le verset 10 donc dit qu'on demeure dans quoi? Dans la sagesse, dans le commandement de Dieu. D'accord, frère? Amen. Donc il n'est pas prévu que la maladie tue. Souvenez-vous de cette parole, si cette maladie n'est point à la mort. Vous avez entendu cela? Amen. Voilà. Alors nous continuons dans la lecture. Mon fils. Nous sommes dans quel chapitre maintenant? Chapitre 4, verset 7. Chapitre 5, verset 7. Parce qu'on a entouré au chapitre 4 le verset 1, 10 et 20. Non, on parle le verset 20. C'est toi qui as fait l'erreur. Chapitre 5 maintenant, le verset 7. Qu'est-ce que ça dit? Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Oui. Et ne vous écartez pas de mes paroles. Oui. De ma bouche. Vous avez entendu? Dieu dit quoi? Et maintenant, que vous fassiez quoi? Ici, les gens parlent ici. Où est ta Bible? Lis-nous savoir. Donc tu écoutes ici, désormais tu écoutes ici, elle a déposé la Bible, elle a donné le lit comme ça. Elle dort, elle. Elle dit qu'on attend ce que le frère là va lire. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Donc, mes fils, 1. On doit faire quoi? On doit l'écouter. 2. Quand on finit d'écouter, on ne fait pas quoi? On ne s'écarte pas des paroles qui sortent de sa bouche. Vous entendez l'album de Dieu pour les jeunes, n'est-ce pas? On continue la lecture. À haute voix, à haute voix. Si vous êtes fatigué, étant assis, levez-vous, moi aussi, je m'assois. Oui. Garde les préceptes de ton père. Oui. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Oui. Vous avez entendu? C'est un ordre, n'est-ce pas? On continue. Le suivant. Chapitre 9, verset 11. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Donc, est-ce que vous avez vu là-bas, on a dit qu'en prenant les compléments alimentaires, tes jours se multiplieront. Non. On a dit qu'en mangeant bien la viande équilibrée, ça va se multiplier. C'est par qui? Par le Seigneur. Pointe quelqu'un. Le grand docteur a dit que tu prends le complément alimentaire. Tu prends le complément alimentaire. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Pour que ta vie se multiplie et se prolonge. Pour que ta vie se multiplie et se prolonge. On continue. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Nous sommes où là? Vous avez entendu, n'est-ce pas? Un fils sage fait la joie d'un père. Le père se vend, il dit que tu vois, l'enfant est comme moi. Pas vrai? Mais quand il est gâté, on dit que voilà les enfants. Je ne sais pas dans quelle mauvaise famille je venais entrer. Si il ressemble même ta grand-mère même. N'est-ce pas? Vous êtes un fils sage ou bien un fils insensé? Vous êtes sage ou bien vous êtes insensé alors? Je désire être sage. Vous êtes sage, vrai? Je désire être sage. Ouvrez le chapitre 15, voilà. Alors faisons un bon au chapitre 15, verset 5 avant de rentrer voir. Avant de rentrer, continuez. Lisez-moi le verset 5 du chapitre 15. Qu'est-ce que ça dit? Non, attendez. Ouvrez d'abord. Tous ensemble. 1, 2, 3, allez-y. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Vous avez entendu? C'est vrai, on dit que vous serez considéré comme insensé d'après ce verset-ci si vous dédaignez l'instruction. Parce qu'on a dit écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Quand tu rejettes cet enseignement ou bien tu dédaignes ces instructions, tu es considéré devant Dieu comme un insensé. Parce qu'il n'y a pas plus insensé que quelqu'un qui voit dans un miroir. Pour vous qui attachez le foulard, que vous avez attaché le foulard, ça a traversé vos yeux, couper l'oreille et que les cheveux sont pas ici comme ça. Le miroir te dit il faut arranger cela. Pas vrai? Tu sors, tu n'arranges pas. Ou bien comme un jeune garçon qui va porter l'habit comme celui-ci a porté le haut là. Ou bien celui-ci. Et puis vous voyez que l'intérieur est entré comme ça là. Il passe devant le miroir, il voit que le col est comme ça. Ou bien qu'il a boutonné. Vous savez les hommes garçons là, quand ils boutonnent le chemise, souvent c'est dépassé comme ça. Il voit le chemise, il voit que c'est déponné comme ça. Quand tu vois ça, tu quittes, tu pars, tu es un insensé. Parce que le miroir te dit corrige. Le miroir te dit corrige, tu refuses de corriger. Ou bien quelqu'un qui dit, on te dit voici le trou. Tu vas là-bas, tu vas tomber dans le trou. Il dit ah bon? Donc s'il m'avance, je vais tomber dans le trou. Il a d'aller où? Dans le trou. Il va venir par être quoi?
Parce qu'on quoi? On dit qu'il dédaigne la réprimande. La réprimande, c'est la correction. On te réprime parce qu'on te donne des reproches pour te corriger. D'accord? Rentrons maintenant dans les zones. Donc, souvenez-vous, si vous, vous, après avoir écouté toutes ces instructions, vous décidez de vivre autre, comme les passions de la jeunesse, ça vous emporte. Vous vous trouvez dans Proverbe chapitre 15, le verset 5. La partie A, c'est de vous qu'on parle là-bas. On continue, verset 11, chapitre 11 maintenant, oui, chapitre 12. 13. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Oui. Mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Vous avez entendu? Qui veut être fils sage? Ça veut dire que ce n'est pas votre père de la maison là. Hein? Parce que vous comptez sur lui, la majorité sont des iloates, pas vrai? Amen. Donc votre vrai père, il a dit aujourd'hui que même si votre parent vous abandonne, il ne vous donne pas d'éducation, il est prêt à vous les donner. C'est ce qu'on a lu dans Ésaïe 45, verset 15 aujourd'hui, non? 49, verset 15. Il a dit que même si votre maman vous abandonne, ça veut dire que s'il abandonne la voie, s'il abandonne ma voie, il quitte la voie, on n'a pas de... Moi je suis là. Donc on n'a pas besoin de dire que mon père n'est pas chrétien, ma mère n'est pas chrétienne, pas de mère. C'est ce qu'il a dit. Que si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonne pas. Donc les instructions sont écrites. Ces instructions, les parents devaient avoir instruction pour pouvoir vous dire ces choses-ci. D'accord? Alors, c'est pour ça que dans Deutéronome chapitre 6, il avait dit aux parents que lorsqu'ils seront entrés dans le pays, qu'ils écrivent les versets bibliques pour leur expliquer aux enfants, pour que les enfants grandissent avec cela. Mais aujourd'hui, les versets bibliques, c'est que sort, pas faire le commerce. Sort très tôt, il ne faut qu'on pas chercher l'argent. Si on ne cherche pas l'argent, le commerce ne peut pas passer. Voilà les instructions que les parents donnent aujourd'hui. Il faut aller faire le commerce pour avoir l'argent. Mais les parents dignes du Seigneur doivent donner au préalable, inculquer d'abord le Seigneur. Parce que souvenez-vous, votre parent, un de ces jours, c'est un mortel, il va quitter la scène. Et quand il va quitter la scène, vous allez rester sur la terre avec ses réalités. Dans ce labyrinthe dont je parlais tout à l'heure, dans l'issue, la double porte. Et beaucoup de voies de cette labyrinthe-là mènent à la mauvaise porte. Beaucoup. Pour trouver la voie qui va te mener à la porte où quand vous ouvrez, c'est la lumière, c'est assez complexe. Mais, ô combien simple. La simple façon de le trouver, c'est l'obéissance à la parole. L'obéissance, c'est aussi simple que possible. Les voies détournées à l'intérieur là-bas pour prendre les raccourcis, c'est ça qui conduit à la mort. On continue, mon frère. Un fils sage fait la joie de son père. Oui. Et un homme insensé méprise sa mère. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu, frère? Continuons. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Vous avez entendu? Voilà l'album photo que Dieu vous présente. Continuons. Allons-y, lis ici. Un fils insensé est une calamité pour son père et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Vous avez entendu, non? Le fils est une quoi? Une calamité pour son père. C'est la qualité que tu entends au quartier qu'il a volé. Il dit que même ici à la maison il m'avait volé. Un père jusqu'à un enfant se dresse pour taper son père. Vous avez entendu de ces choses, n'est-ce pas? C'est une calamité. Et c'est un fils quoi? On continue. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Voilà. Mais ne désire point le faire mourir. Donc ça veut dire que même si on vous châtie, on ne veut pas vous tuer, n'est-ce pas? Même si Dieu dit n'importe quoi, même s'il prive-toi de la passion de la jeunesse, ce n'est pas pour ta mort. Maintenant, écoutons le carton rouge. Ça, c'est ce que la Bible appelle vraiment. S'il y a un carton rouge, c'est ceci. Le verset, allons-y, lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Alors, carton rouge. Qu'est-ce que Dieu a dit clairement à vous autres? Qu'est-ce que Dieu vous dit dans ce passage, madame? Qu'est-ce que Dieu a dit à toi, mademoiselle? Celle qui est enceinte là. Qu'est-ce que Dieu te dit là-bas, le verset 27? Mais tu ne comprends pas ce qu'on dit. Ça va pour moi traduire en patois, tu vas comprendre ça. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, verset 27? Ici, qu'est-ce que Dieu vous dit dans le verset 27 là? Le verset 27, lis le verset 27, à haute voix. Lis le verset 27 à haute voix, le verset 27. Lis le verset 27 à haute voix, Cesse mon donc, vous voyez qu'elle n'est même pas là, non? Depuis qu'on a d'avance, elle n'est même pas. Allons-y ici. Cesse mon fils d'écouter l'instruction. Si
Si c'est pour t'égarer loin des discours de la connaissance. Donc ça veut dire qu'est-ce que Dieu a de dire à toi particulièrement? Si les instructions ne sont pas... Non, il n'entend pas ce que tu dis. Moi, quand moi je parle, tu comprends. Hein? Tu entends ce qu'il dit. Parlez un peu avec ma hauteur voix. Donc si les instructions ne sont pas relatives à la science, ne sont pas correctes, oui, il faut qu'on arrête d'écouter. C'est-à-dire concrètement quoi? Concernant toi, qu'est-ce qu'il en a été dit à toi? Que je suis la science. Vous voyez pourquoi il dit c'est le 14 rouge? Parce que quand elle va lire, c'est chacun dit ça. Vous voyez que ce que la Bible a dit, c'est pas ce qu'elle a dit, non? Relis encore à haute voix. Cesse mon fils d'écouter l'instruction. Donc on dit quoi? D'arrêter d'écouter l'instruction. À quelles conditions? Si la connaissance, si c'est relatif à la connaissance. Non, lis bien. Si c'est pour t'éloigner loin des discours de la connaissance. Voilà. Donc on dit que tu arrêtes d'écouter l'instruction. À quelles conditions? Si c'est pour m'éloigner des discours de la connaissance. Bon, la Bible étant de côté, Dieu en dit quoi concrètement? Que désormais tu fasses quoi? Écouter les discours de la connaissance. Que tu écoutes. On va prendre qui ici maintenant? Qu'est-ce que Dieu en dit, Machel? Hein? Moi je comprends ici que le Seigneur est en train de me dire en gros d'être carré dans les Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit, Machel, hein, à tous à côté? Là-bas, le verset 27, là, qu'est-ce que la Bible en train de dire aux jeunes? Ça s'adresse dans ce que je dis particulièrement à moi. De fuir tout ce qui n'est pas en regard avec la parole de Dieu. Là, qu'est-ce que la Bible en train de dire, verset 27? De m'éloigner des instructions si ce n'est pas pour suivre la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'en clair, en langage simple, il veut te dire quoi concrètement dans la vie pratique? Vous voyez pourquoi je me suis arrêté pour vous poser la question? Parce qu'il faut qu'on soit sûr que vous en avez de comprendre ce qu'on avait dit. On dit cesse mon fils d'écouter les instructions si c'est pour t'en éloigner. Donc s'il arrête que vous écoutez la parole de Dieu, si ce n'est pas pour la vivre, n'écoutez plus. Donc si vous lisez la Bible, vous ne voulez pas vivre selon la Bible, ne vous trompez pas. Déposez ça de côté, allez vivre votre vie. C'est ce que la Bible nous dit. Je vous ai toujours dit ça dans les enseignements, non? Amen. Que si vous savez que vous ne voulez pas servir Dieu ici là, déposez la Bible, ne lisez pas, ça va vous faire du mal. Donc comme vous lisez, vous suivez les enseignements là, si ça vous dépasse même maintenant, portez votre sac. Avant de rentrer, danser dans toutes les boîtes là, avant d'arriver à la maison. Entraînez-vous bien à bien danser dans le monde. Il dit donc, cesse mon fils d'écouter. Arrête d'écouter. Arrête de lire les enseignements. Arrête d'écouter ce que Dieu dit. Arrête d'écouter si c'est pour t'en éloigner. Parce qu'on écoute pour se corriger. Pour vivre conformément à ce qu'elle a de dire. Mais si tu écoutes, tu ne veux pas vivre comme on se doit, ça te fait beaucoup plus de mal. C'est pour ça que la Bible déclare, dans ce même livre de Proverbes, au chapitre 29, la Bible déclare que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc ça ne vaut pas la peine de prier. Si tu as écouté la loi et tu t'en détournes, ne prie pas. Ne prie pas, dépose la Bible. Va invoquer Satan. Il va te, enfin, quand tu vas l'invoquer avant de finir, le soir il va venir. Vous savez ça? Hein? Ça c'est le carton rouge. Ça c'est le carton rouge. Cesse mon fils d'écouter les instructions si c'est pour t'en détourner. Si tu dois te détourner des paroles de la Bible, n'écoute plus. Dites, soyez clair avec vous-même. Ne vous trompez pas, ne dites pas que j'habite dans une maison, ne faites comme me force de suivre Dieu. Si vous ne voulez pas suivre Dieu, appelez votre père, votre mère, mettez-la. Dites, papa, vous me dérangez avec votre Jésus. Je ne veux pas suivre. Comme ça, il lave sa main, il est pur de ton sang. À cet instant-là, moi, me dis à votre papa, lave-toi de son sang. Donne la nourriture, il mange. Il veut de l'argent, la nourriture, donne-le. Laissez-le pas suivre Dieu. Il a décidé de ne pas suivre Dieu. Et vous allez voir la suite de votre vie. Voulez-vous suivre le Seigneur? Alors, le carton rouge devient le carton vert. Le chapitre 10, verset 1, qu'est-ce que ça disait encore déjà? Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Vous devez être positionné, soit en carton jaune, carton rouge, ou carton vert. Alors, chapitre 23 maintenant. Verset 15, vous entourez, verset 19, vous entourez, verset 22. Donc, 15, 19, 22 et 25. Vous entourez le verset 15 et verset 19. Vous lisez cela.
chapitre 24, verset 21 aussi. Vous entourez 21. Notez chapitre 27, verset 11. Vous entourez verset 11. Allez, on continue la lecture. Alors au chapitre 23. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Vous avez entendu? Dieu dit quoi? Si mon cœur est sage, son cœur sera dans la joie. Remarquez très clairement que Dieu dit mon fils, si ton cœur. Il n'allait pas dire si vos cœurs. Donc vous n'avez pas un grand cœur ensemble. Chacun a son propre. Donc Dieu s'adresse aux individus. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la. Donc ça veut dire que pour que Dieu soit dans la joie pour toi, il faut que ton cœur soit. Continuons. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Comment être sage? Non, avant de diriger ton cœur, il y a d'abord quelque chose qu'il a dit. Il a dit quoi? Pour être sage, il faut écouter. Écouter. C'est donc pour cela que, parce que écouter là, Dieu dirige. Quand tu écoutes, il dirige. Tu écoutes, il dirige. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Psaume 119, là, le verset 105, et ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Pendant que vous allez marcher, il dirige la torche là-dessus pour que tu écoutes. Donc, c'est comme l'Éternel dit, on met la torche, que, regardez bien le serpent. On va dire le serpent en mettant le pied vers lui. Vous allez comprendre ce que ça veut dire comme poison le serpent. D'accord? Verset 19 encore. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Dirige ton cœur dans la voie. Dans quelle voie? La voie droite. Chapitre 24, verset 21. Allons-y, continuons. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Ça veut dire que quand il y a la grève, comme je vous ai dit qu'il est à l'université, est-ce qu'on doit aller? Non. Chapitre 20, verset 20. Continuons. 27, verset 11. Ah, verset 11 d'abord, ok. Alors après on revient au chapitre 20, verset 20. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Donc Satan vient. Il dit, tu avais appelé celle-ci qui est ta fille, tu m'amuses ici dehors. Dieu lui dit, mon fils. Il dit quoi? Sois sage. Afin que si Satan vient ici pour se moquer de moi, que je sais comment il veut lui répondre. Donc soyez sage. Vous allez glorifier Dieu. Parce que souvenez-vous de ce qu'on a vu. Vous êtes la bénédiction de Dieu. Vous êtes la bénédiction de Dieu. Et par conséquent, vous devez. Il n'y a pas de bénédiction avec l'insensé. La Bible déclare que même si vous pilez l'insensé, n'importe comment ça faut pas s'éloigner de lui dans le pilon. Vous le mettez dans le moitié, vous pilez n'importe comment. Parce qu'il est intimement lié à cette folie-là. Mais vous, la Bible déclare que vous devez être sage. Et là, dans ce cas, Dieu pourra répondre à celui qui lui pose des problèmes. Satan vient vous accuser n'importe comment. Il dit que ma fille agit avec sagesse. Il agit avec probité. Ainsi de suite. D'accord? Chapitre 20, verset 20. Qu'est-ce que ça dit? Si quelqu'un maudit son père et sa mère, oui, sa lame s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est-à-dire quoi? Encore? 1, 2, 3, allons-y. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lame s'éteindra au milieu des ténèbres. Vous entendez ce qu'on dit là? D'où vient-il que ça arrive au niveau où l'enfant veut maudire même ses parents? On dit que si tu le fais, ta lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. La question que je vous pose, c'est est-ce que c'est de vous dont on parle? Regardez ces versets là, vous me dites c'est de vous dont on parle. Lisez le chapitre 28, verset 7. Ça c'est l'album, nous sommes encore à l'étape de l'album de Dieu pour les jeunes. Chapitre 28, verset 7. Celui qui observe la loi est un fils intelligent. Oui. Mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Vous avez entendu? Donc une fois de plus, on voit ici celui qui se concentre dans la parole face à celui qui peut vivre dans les promiscuités sexuelles, n'est-ce pas? Nous sommes dans le chapitre 28, verset 7. C'est pas ce qui est écrit. Celui qui observe la loi est un fils intelligent. Mais celui qui fréquente, donc celui qui a les amitiés avec les gens qui vivent dans la débauche, n'est-ce pas? Elle fait comment? Verset 24. 1, 2, 3, allons-y. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. Qui est le destructeur? Pointe quelqu'un dans le doigt. Dis que si tu as volé ta mère, si tu as volé ta mère, tu es le compagnon de Satan. Tu es le compagnon de Satan. Lisons encore ça, 1, 2, 3, allons-y. Ce
celui qui délie son père et sa mère, et qui dit que ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. Donc vous pouvez former votre propre philosophie à la maison que non, j'ai seulement pris l'argent de sa mère, ça c'est ma mère, c'est quand même ma mère, c'est mon sang, donc son argent c'est mon argent. Tu fais fap, tu sors. La Bible déclare que tu es le compagnon de qui? Pointe encore quelqu'un, dit que si tu voles ton père, si tu voles ta mère, ton frère c'est le diable. Quand on dit compagnon, ça suppose que quelqu'un que vous êtes ensemble. Donc tu es ensemble avec le diable. Donc si vous avez volé votre père ou votre mère, vous rentrez aujourd'hui, vous demandez pardon, vous spécifiez ce que vous avez volé, d'accord? Même si vous recevez une claque, recevez cela en disant que Seigneur, merci pour cette claque qui restaure mon vol. Vous êtes d'accord? Quand vous allez rentrer, vous allez le faire. Mais le amen que vous disiez à la société, pourquoi maintenant? Attends, vous voulez être le compagnon du diable? Non. Vous avez là convenu que vous avez là volé votre mère et votre père? Oui. Eh mes soeurs? Oui. Vous rentrez maintenant, vous demandez pardon en lui disant ce que vous avez fait, d'accord? Que vous dites que maman, papa, il ne veut pas être le compagnon du destructeur. J'avais volé tes 5 000 francs pour le commerce que tu avais pris. C'était moi qui... Comment tu fais pop comme ça là? Que c'est moi qui avais pris. Maman avait changé. Que tu as juré par tout le Dieu que, maman, c'est pas moi qui a fait. Aujourd'hui, tu vas dire la vérité, d'accord? Vous n'êtes pas être compagnon de qui? Du destructeur. Chapitre 29. On va toujours lire ensemble, d'accord? Mais il n'entend pas le son sorti d'ici. Je vais vous suivre quand vous laissez partir. Si quelqu'un bavarde là, vous allez bavarder loin en route là-bas. Vous sortez comme ça, vous bavardez comme le cimetière, doucement. Si vous voulez bavarder en route, bavardez. 1, 2, 3, verset 3. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Vous avez entendu? Encore 1, 2, 3. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Vous avez entendu? Allons au chapitre 17. Chapitre 17. Nous sommes dans Proverbe, non? Remarquez très clairement que depuis on se baladé seulement dans Proverbe. Si je vais dans Psaume, dans le livre de Job, et je vais dans le Nouveau Testament, c'est encore grave. Nous sommes dans quel chapitre là? 17. Prenons le verset 21 d'abord. 1, 2, 3. Non, en harmonie. Allons-y. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Je vais lire seulement, on demande de lire. Il a dit lire seulement. Relisons encore cela. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Il pose la question, c'est de vous dont on parle là-bas? Non, pas de vous. C'est pas de toi, tu as inscrit l'autre là. Vous devez regarder si c'est de vous dont on parle. Si vous donnez le chagrin à celui qui vous a mis au monde. Lisons encore le verset 25. Cette fois-ci, le verset 25, à haute voix, ensemble. 1, 2, 3. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qu'il a enfantée. Est-ce de vous, vous devez vous poser la question, est-ce de vous on parle? C'est-à-dire qu'en feuilletant cet album, à cet instant, est-ce que c'est votre photo ici? C'est l'album de Dieu pour les jeunes. Alors chapitre 30, enfin. Chapitre 30, verset 17. 1, 2, 3, on y va. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, des corbeaux durant le berceront et les petits de l'aigle le mangeront. Donc quand vous ouvrez vos yeux là, on dit que vous faites quoi? On se moque d'un père. On a dit d'un père, on n'a pas dit de votre père. Votre œil, les corbeaux vont manger vos yeux là. Encore 1, 2, 3. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux durant le berceront et les petits de l'aigle le mangeront. Donc vos petits yeux qui sont comme ça, quand vous regardez les gens, vous dédaignez. Remarquez, on ne va pas manquer l'esprit, vous manquez l'esprit même avec les yeux. Un papa te parti faire tes yeux là, c'est le corbeau qui vont percer. Mais les petits legs vont manger ça. Vous comprenez? Donc même les yeux sont les sources de péché et de désobéissance. Chapitre 58 des psaumes maintenant. Chapitre 58, verset 4 des psaumes. Allons-y. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Oui. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Donc quand il sort du ventre de leur mère, il est comment? Égaré. Il sort du ventre comme ça, c'est un égaré.
pas étonnant qu'ils sont dans tous les gens de train. Vous entendez un enfant de 3 ans me dire qu'il m'a fait. Il a pris ça où? On dit que les menteurs sont pervertis depuis où? Vous voyez pourquoi? C'est le travail des prédicateurs de déconstruire ces choses-ci. Alors tu sors comme ça là. Tu es perverti depuis le ventre. Vous avez vu un enfant, un petit enfant qui voit le verre sur la table, il prend pour aller garer là où on garde les verres. Quand il voit, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse que ça se casse. C'est pas ça mes frères. C'est quand le canapé qui est bien arrangé qu'il vient, il pisse dessus. Parce que le mauvais, il va toujours dans le sens de mauvais. Vous mettez votre nourriture sur la table, vous poussez ça, il renverse. Quand il n'est pas encore sur la table, il tire comme ça va au sol. Mais si c'est plutôt au sol, il va prendre, aller mettre là-bas arranger. Parce qu'il n'y a pas le sens d'arrangement dans lui. Il est perverti depuis le sein maternel. Vous le portez comme ça, là, il vous regarde comme ça, il vous griffe. Il griffe seulement. Vous lui donnez le bonbon, il est dans l'air. Vous appelez le lit des enfants là. Il donne le bonbon. Il dit on donne. Il fait il fuit avec. Qui lui a enseigné que refuser? Quand on refuse, on fait comme ça. Depuis l'enfance, c'est à l'intérieur de lui. Il ne peut pas se mentir et dire que je ne donne pas. Parce qu'il ne sait pas encore dire ça. C'est qu'il va te dire que quand il ne donne pas. Vous voyez? Chapitre 71 des psaumes. Chapitre 71 des psaumes. L'album de Dieu. Dans un deuxième volet, maintenant, on va voir maintenant les modèles présentés dans cet album. D'accord? Courage. On va arriver. Courage. Il dit quel livre là? Verset 6. Qu'est-ce que ça dit? 1, 2, 3. On y lit. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Donc, à l'issue des êtres humains, certaines personnes qui sont perverties depuis le sein de leur mère et égarées à la sortie de leur ventre, quelqu'un lui dit qu'il s'appuie comment? Depuis où? Dès le ventre de sa mère. Donc quelqu'un, depuis le ventre de sa mère, il vit la crainte de Dieu. Il a confiance en Dieu. Même les liquides amniotiques qui étaient dans son ventre, qui l'empêchait de sortir, même les trucs, les cordons qui empoignent son cou, il dit je veux sortir au nom de Jésus. Ça veut dire que autant il y a des pervers depuis le ventre de leur mère, autant il y a des gens qui craignent Dieu depuis le ventre de leur mère, destinés à servir Dieu. Les jeunes modèles destinés à servir Dieu. On y va. Prenons le chapitre 22, verset 11. Vous y êtes? Nous sommes dans le psaume, chapitre 22, verset 11. 1, 2, 3, on lit. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Vous entendez cela? Voici quelqu'un qui est grand, il se rend compte de sa protection. Parce que beaucoup de personnes sont nées et mortes. Beaucoup de personnes sont nées et ne le connaissent pas. Il commence à comprendre que c'est Dieu qui l'a préservé. Ce n'est pas la recherche scientifique. Ce n'est pas le liquide amniotique qui l'a gardé, c'est Dieu qui l'a préservé depuis le sang maternel. Il a été son Dieu, donc Dieu de départ jusqu'à Dieu dans l'arrivée. Pourtant, Dieu a donné les promesses. Donné les promesses sur les enfants, donné les promesses de vous utiliser. Donné les promesses de vous utiliser puissamment, au point où ça va confondre même l'ennemi. Chapitre 8, verset 3. Chapitre 8, verset 3. En fait, j'ai fait maintenant pour que vous tous vous lisez, pour qu'on soit sûr que aucun des yeux ne dort. Chapitre 8 des Proverbes. C'est là où il parle de ces enfants-là, des psaumes. C'est là où il parle des enfants. Vous savez, quand il est arrivé à Jérusalem, on a dit que Seigneur, fais les terres. Il a cité ce psaume-ci. 1, 2, 3. Par la bouche des enfants, ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé la gloire pour confondre les adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux injustices. Donc Dieu dit clairement qu'il va sortir la vérité dans la bouche des enfants pour pouvoir confondre ses ennemis. Vous voyez pourquoi nos lèvres doivent être pures, non? Il dit pour confondre ses adversaires, imposer silence et aux vindicatifs. C'est-à-dire que les gens seront étonnés du fait que ce sont les jeunes comme ça, parce qu'on sait qu'initialement les gens qui vont servir Dieu doivent être des vieux. Ils doivent être des vieux. Oh, la religion, croire en Dieu, c'est quand tu as grandi, tu as vieilli, quand tu veux, comme tu sors, tu crois en Dieu. C'est pas ça. Dieu dit que ces jeunes prennent de l'envol comme de l'aigle. D'accord? Vous êtes prêts à servir le Seigneur, mes chers? Alors, chapitre 45, cette fois-ci, le verset 17. Vous pensez que c'est quelqu'un qui va servir comme ça, ici, comme ça? Si vous voyez, vous appelez grec un phénomène Graven, c'est Graven.
C'est quand vous avez trouvé les sensations pour pouvoir voir. Vos aspirations, ça va changer. Amen. Vos aspirations vont changer. Quand cette voix va commencer la prière, vous l'admettez ou non, vous serez bouleversé à l'intérieur. Quand vous allez sortir, mettre vos yeux là dehors et vos pieds là dehors, écoutez bien cette voix. Quand cette voix-ci va déclarer ces choses dans la prière, vous allez sortir en entendant cette voix, vous ne serez plus même. Vous ne pouvez plus être même parce que vous ne serez plus seul. Maintenant. Alors, on y va. Chapitre 45, le verset 17. Vous êtes déjà au chapitre 45 des psaumes? Vous y êtes? Verset 17, 1, 2, 3, allons-y. À la voix de son la place de tes pères, tu l'établiras prince dans tout le pays. On va faire quoi, frères et sœurs? On prendra la place de père. Donc, tu veux tuer ton père, mon frère? Hein? Donc, vous voyez la promesse, comment Dieu décide de vouloir utiliser le jeûne plus tard, n'est-ce pas? Allons dans cette même optique-là, puisque on parle de ces places de père là, et qui vont prendre les places de père. Lisons le livre du prophète Ésaïe. Allons dans le prophète Ésaïe, puisque nous sommes dans le psaume, c'est quelque part devant là. Chapitre 3 du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 3. Prophète Ésaïe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chapitre 3, verset 4. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Encore. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Donc Dieu dit ici qu'il va donner quoi? Les jeunes gens pour chef. Et qui va dominer? Les enfants. Les enfants vont dominer. Donc, vous voyez effectivement que le prophétie biblique commence à parler qu'à un moment donné, c'est pour ça que vous voyez cette jeunesse-là commence à prendre l'essor, n'est-ce pas? On prend une autre petite pause et on revient dans la 6e partie, puis on entre dans la prière, d'accord? Une pause s'impose, et qui s'oppose à la pause s'expose à une dose, d'accord? Nous,